Bonjour, on continue notre série d'exercices. L'exercice 1.15, la première question montrait que les équations en E sont inférieures aux équations OMAE. Donc on veut montrer que les équations en E sont inférieures aux équations OMAE. Donc les équations en E, on peut le calculer par cette formule. Donc c'est n moins 1. N c'est quoi? C'est le nombre des nœuds. D'accord? Donc ici, combien de nœuds dans ce circuit? Donc nous avons ce nœud et ce nœud. Donc nous avons combien? N est égal à 2. C'est-à-dire, petit n est égal à 2, c'est-à-dire grand N, le nombre des équations en E est égal à, donc 2 moins 1, c'est 1. D'accord? Et pour les équations au maille, donc le nombre d'équations au maille se calcule par cette formule, c'est le nombre des branches moins le nombre des nœuds plus 1. Donc le nombre des branches, combien de branches nous avons dans ce réseau? Donc une branche, deux branches, trois branches. Donc c'est 3 moins n, n c'est 2. Donc 3 moins 2 c'est 1 plus 1 c'est 2. D'accord? Donc on voit que le nombre d'équations en E, n, est inférieur à m. Maintenant, deuxième question, calculer le courant I1. Donc, le courant I1, c'est ce courant. J'ai oublié de représenter I1, donc ce courant I1. Donc, I1 et I2 et I, donc ces courants, en utilisant la méthode des tensions en nœud. Donc, la méthode des tensions de nœud, elle est basée sur le calcul des potentiels. D'accord? Premièrement, il faut fixer un référence de potentiel. Donc, je fixe donc ce référence par exemple. Je peux par exemple choisir ce potentiel comme référence. Mais moi, j'ai choisi ce référence. Donc, ça, c'est 0 volts. Donc, le potentiel de ce nœud, c'est 0 volts. Donc, la méthode des tensions de nœuds permet de calculer les potentiels des autres nœuds. Donc, il ne reste que ce nœud. D'ailleurs, le nombre d'équations, c'est 1. Donc, c'est VA. D'accord? Donc, je calcule ce potentiel, c'est-à-dire je calcule cette tension. D'accord? Si je calcule cette tension, alors je peux déduire les courants parce que le courant I1, c'est cette tension divisée par la résistance. Mais si je calcule VA, donc je peux calculer cette tension parce que VA moins cette tension, c'est-à-dire 6,3, est égal à cette pardon, 6,3 moins cette tension, moins VA, est égal à donc cette tension. D'accord? Donc, je divise cette tension par la résistance, je trouve ce courant. Donc, E1, c'est quoi? Donc, E1, c'est cette tension. Donc, c'est 6,3 sur, pardon, moins cette tension. D'accord? Donc, cette tension moins cette tension nous donne cette tension. Cette tension, c'est VA divisé par la résistance 0,03. D'accord? De la même manière, I2, c'est cette tension. D'accord? Moins cette tension, c'est-à-dire VA. Donc, 4,2 moins VA divisé par, divisé par quoi? Divisé par 0,02. D'accord? Donc, ça moins ça, c'est cette tension. D'accord? Donc, divisé par la résistance, je trouve le courant. Et pour le courant E, donc ce courant directement, c'est cette tension, d'accord, divisé par, pardon, c'est cette tension divisée par la résistance, d'accord. Donc c'est directement VA divisé par 6. Donc notre problème, c'est calculer le potentiel VA, d'accord. Donc j'utilise la méthode des tensions en E. Donc nous avons une seule équation, donc en E A. Donc cette équation, donc
VA multiplié par, ici, la somme des conductances des branches. Donc voilà VA, donc la somme des conductances, j'ai cette conductance et cette conductance. C'est-à-dire 1 sur 0,03 plus 1 sur 0,02 plus 1 sur 6. D'accord? Est égal à combien? Est égal à donc les forces multipliées par les conductances de chaque branche. Donc, est égal à quoi? Est égal à 6,3. Donc, fois la conductance, 6,3 fois cette conductance, c'est-à-dire divisé par 0,03. Plus, ici j'ai mis plus parce que ce pôle positif, il est dans le côté de ne considérer. Donc, plus quoi? Plus 4,2 fois la conductance, cette conductance, c'est-à-dire divisé par 0,02. Voilà. Ici, j'ai pas une force électromotrice, donc je mets rien. Donc, finalement, VA, c'est quoi? C'est 6,3 divisé par 0,03 plus 4,2 divisé par 0,02, tout divisé par 1 sur 0,03 plus 1 sur 0,02 plus 1 sur 6. Voilà. Donc, je calcule ça. Donc, VA, c'est 6 sur 0,03 plus 4,2. Donc, 6,3, pardon. Donc, 4,2 divisé par 0,02. Voilà. Donc, tout divisé par 1 sur 0,03 plus 1 sur 0,02 plus 1 sur 6. Voilà. Donc, nous donnons 840 sur... Donc, c'est 840 sur 176. Donc, 840 sur 167. Et ça nous donne, donc 840 divisé par 167, c'est donc 5,0299 volts. D'accord? Donc c'est à peu près 0,03 volts. Ok. Donc finalement E1 c'est quoi? Donc je calcule parce que j'ai la valeur de VA. Donc E1 c'est 6,3 moins 5,03 divisé par 0,03. Donc, E1, c'est 42,33 ampères. I2, 4,2 moins donc 5,03 divisé par 0,02. Donc, je trouve un courant négatif, moins 41,5 ampères. Et pour I, ce courant, donc c'est VA divisé par la résistance, 6 ohms. C'est-à-dire 5,03 divisé par 6. Donc un courant est égal à peu près 0,80 à peu près 84 ampères. D'accord? Donc j'ai arrondi à deux chiffres après la virgule, donc voilà. Donc voilà comment on calcule les courants E1, E2 et E en utilisant la méthode des tensions de nœuds. Merci de votre attention et au revoir à la prochaine vidéo.